François, pour Noël, Lyon a un nouvel entraîneur. Bruno Genesio, c'est son nom. Il connaît bien la maison. Depuis 2006, il est l'adjoint d'Hubert Fournier. Il va prendre la place d'Hubert Fournier à partir du 28 décembre, date de retour à l'entraînement des joueurs lyonnais. Solution la moins coûteuse. Solution qui permet aussi d'avoir un entraîneur qui connaît le club. Il va peut-être être aidé aussi par d'anciennes gloires comme Sonny Anderson. On va voir le communiqué de Lyon parce que ça montre quand même que c'est un petit peu un choix par défaut. Différentes hypothèses ont été étudiées. Ils avaient étudié des hypothèses notamment d'entraîneurs étrangers qui ont conduit pour être efficaces le plus rapidement possible à la décision de privilégier l'unité institutionnelle en confiant jusqu'à la fin de cette saison dans un premier temps le poste d'entraîneur à Bruno Genesio. Le problème pour lui, c'est qu'il a peu d'expérience et un déficit de notoriété. Ça sera quand même l'entraîneur qui va commencer dans le nouveau stade lyonnais avec un match face à 3. Ça sera le 9 janvier prochain. Et puisqu'on parle de valse d'entraîneur, je vous dis juste un petit mot de Montpellier, puisque depuis hier, on sait que Roland Courbis a quitté Montpellier. Et pour Louis Nicolin, le favori, c'est Pascal Baïs, ancien joueur du club, plus de 400 matchs disputés à Montpellier, adjoint lui aussi de Roland Courbis, qui pourrait prendre les rênes du club de Montpellier dans les semaines à venir. Florent Manodou, sacré sportif français de l'année. Oui, le nageur Florent Manodou qui a remporté 3 titres mondiaux cette année, triple champion du monde en une de l'équipe, nageur français et sportif français de l'année pour le quotidien. Et justement, ça nous permet de parler du sport en 2015 avec une rétro-sport qu'on le voit vous proposer avec Tristan Molinieri et Alexandre Regnoux. On parle évidemment de football, de rugby, mais pas seulement. Le PSG devient champion de France pour la 3e fois d'affilée. Mais son parcours européen s'arrête en quart de finale de la Ligue des Champions face au vainqueur, le FC Barcelone. Avec son trio Messi, Suarez, Neymar, les Catalans remportent cette année 4 autres trophées. De l'autre côté de la planète, la folie au Chili qui fête sa victoire en Copa América. En Afrique, Hervé Renard entre dans l'histoire. Il s'adjuge sa 2e Coupe d'Afrique des Nations, cette fois avec la Côte d'Ivoire. Chez les femmes, les Américaines deviennent les plus titrées du football européen avec un 3e sacre de championne du monde. Les Françaises sont stoppées par les Allemandes en quart de finale. 2015, l'année du renouveau pour le Stade français. Ils battent Clermont en finale du top 14 et soulèvent le bouclier de Brennus pour la première fois depuis 8 ans. La Coupe du Monde en Angleterre est marquée par l'humiliation du 15 de France, écrasé en quart de finale par la Nouvelle-Zélande. Les All Blacks conservent leur titre de champion du monde en dominant l'Australie en finale. 3 semaines plus tard, le pays pleure l'une de ses icônes. Jonah Lemou décède d'une crise cardiaque à seulement 40 ans. Comme en 2008 et 2014, Lewis Hamilton devient champion du monde de Formule 1. Le pilote britannique de Mercedes survole la saison avec 10 succès sur 19 Grands Prix. En juillet, la F1 perd l'un de ses grands espoirs, le Français Jules Bianchi, âgé de 25 ans. En tennis, Novak Djokovic triomphe à l'Open d'Australie, Wimbledon et l'US Open. À Roland-Garros, le Serbe chute face à Stan Wawrinka. Elle aussi n'a connu qu'un seul accro en Grand Chelem. L'Américaine Serena Williams n'échoue qu'à l'US Open. Merci François. Merci. Et on vous retrouve à 23h15. À tout à l'heure. Restez bien avec nous. Dans un instant, on sera à nouveau en direct de tous les lieux où il faut être en direct ce soir à Tête 7.